Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de semaine avec un tout petit jour de retard. Mais c'est pas grave. J'ai du mal à m'organiser pour les tirages, pour préparer les tirages. Souvent c'est pleine lune, nouvelle lune, donc je fais au mieux. Allez, on va aller voir pour cette semaine quelles seront les énergies avec l'oracle de licorne. Alors, on parle de discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. On vous demande ici, de faire preuve de discernement, peut-être par rapport à un entourage, d'être méfiant, pas forcément d'être dans l'hypervigilance, mais voilà, de vous dire que tout le monde n'est pas forcément votre ami, tout le monde n'est pas forcément de votre côté, tout le monde n'adhère pas forcément à votre lumière, à votre aura. Donc on vous dit, voilà, faites preuve de sagesse, fiez-vous à votre instinct et surtout limitez, ne dites pas tout de vous pour qu'on ne puisse pas vous atteindre. Comment dire, qu'on puisse pas peut-être jalouser une forme de d'abondance que vous êtes en train d'attirer à vous dans cette vie, dans la vie. Et attention, tout le monde n'est pas forcément votre ami, donc faites preuve de discernement, puisqu'il y a des personnes qui ne verraient pas forcément votre évolution d'un bon œil, parce que les gens se sentent quand les gens éprouvent de la jalousie, c'est que au fond d'eux, ils n'arrivent pas à trouver cette paix intérieure que vous reflétez. Ce cheminement professionnel, il y a certains qui sont perdus et pourraient jalouser en fait votre bien-être dans votre travail, votre bien-être dans votre vie et intérieur. Et on pourrait essayer peut-être de vous déstabiliser, de vous prendre vos énergies et les gens ne pourraient ne pas être contents pour ce qui vous arrive. Mais on vous dit tout simplement restez dans une forme de compassion, c'est-à-dire de compréhension vis-à-vis de ces personnes qui n'ont pas encore fait le même cheminement que vous, d'accord, qui vont progresser, hein, ou pas. Après, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, on vous dit d'être quand même dans une forme de bienveillance vis-à-vis de ces personnes qui ne pourraient pas apprécier votre évolution. Il y a une forme de pardon, voilà, pardon aux gens qui vous ont apporté le mauvais œil et la jalousie. Et puis voilà, voyez une forme de compassion, pas de soumission, mais de compassion pour les personnes qui n'ont pas le même discernement, qui ne voient pas qui ont cette vision différente. Aujourd'hui, vous avez tellement évolué que vous avez une vision très spécifique des choses très justes. Vous vous fiez à votre instinct, vous êtes capable de demander de l'aide du divin, il y a certaines choses donc vous avez vraiment évolué, vous faites preuve de discernement et de révélation sur votre façon de fonctionner. Enfin, vous avez vraiment évolué, on a pu voir lors des autres tirages. Et voilà, soyez dans une forme de bienveillance vis-à-vis d'eux. Donc cette semaine, vous pourrez avoir affaire à certaines personnes qui pourraient envier un peu votre lumière, votre expansion, votre authenticité, d'accord. Mais on vous dit restez vous-même, d'accord. Ancrez-vous, restez bien ancré. Un petit tsunami qui pourrait arriver ou une petite tempête, où vous pourrez un petit peu essayer de vous déstabiliser, mais ça n'empêchera pas votre expansion. Vous êtes vraiment équilibré dans vos polarités. Donc, en principe, rien ne pourrait venir. On pourra un petit peu vous bouger, vous chahuter, mais vous resterez toujours bien ancré là où vous êtes. Et tant mieux. Allez, on va aller voir cette semaine pour le coup. Alors, cette carte est tombée, chakra de la gorge, communication. Donc, ok, il y a des personnes qui n'aiment pas, qui va vous jalouser sur
votre confiance en vous, sur la façon de vous exprimer, d'exprimer les choses, de votre authenticité et de votre enfant intérieur finalement, d'accord? Parce que vous savez parler en société, vous savez avec toujours une petite pointe d'humour, placer les choses en toute bienveillance, être dans la gaieté, dans la joie, euh, l'émerveillement, l'espièglerie, voilà. Vous allez exprimer une facette de vous que les gens ne connaissaient pas. Parce que vous êtes authentique aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous. Vous voyez, on parle de vérité, de transparence et de sincérité. Vous êtes authentique et vous allez vous révéler tel que vous êtes. Et ça va en charmer plus d'un, mais ça va aussi embêter plus d'une, si je peux me permettre. Ouais, cette sensation de pouvoir appartenir à un clan, à un groupe, tout en étant vous-même. Et on vous dit attention, tout le monde n'est pas forcément de votre côté ou n'appréciera pas ce que vous allez dire, mais restez vous-même, d'accord? Vous vous en fichez. Mm. Il y a vraiment cette notion de voilà, d'appartenir à un clan, à un groupe, d'avoir un lien fort ou de créer un lien fort avec les gens parce que vous êtes, et puis d'avoir ce lien, d'être un lien, un fil rouge pour une équipe, pour une communauté, et on vous fait d'excellents compliments sur vous, sur votre façon d'être, sur votre posture professionnelle, sur au travail, en famille. En tout cas, il y a un lien très fort, très très fort, et vous faites preuve de souplesse vis-à-vis des gens, d'une ouverture d'esprit, être capable de tout entendre. Il y a aussi cette notion, voilà, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que vous avez appris, d'accord? Vous avez eu vos leçons de vie, vous avez appris, donc automatiquement, vous savez quel positionnement adapter face à certaines personnes. En tous les cas, cette semaine, vous serez dans une forme d'authenticité. Vous exprimez qui vous êtes par votre travail, par votre apparence, par votre façon de communiquer. En fait, votre enfant intérieur est tout le temps avec vous à présent. Il n'y a plus de dissimulation. Vous êtes vraiment très clair, très très vous, tout simplement. Et voilà. Et c'est très bien. On vous dit de continuer parce que vous êtes en train de lier une communauté de par votre façon d'être et votre travail. Et puis on vous dit, voilà, vous n'avez pas forcément toujours des personnes bienveillantes puisque elles-mêmes sont perturbées et puis comment dire, dans le mal-être. Donc elle ne peut pas accepter le bonheur que vous renvoyez puisque elles-mêmes sont perdues dans leur façon d'être, dans leur façon de pouvoir s'exprimer dans la vie, qui est encore en recherche, qui se recherche constamment, qui recherche constamment à l'extérieur les choses, alors que finalement c'est à l'intérieur, c'est en s'apprenant soi, en comblant son enfant intérieur qu'on trouve sa voie, qu'on trouve sa façon d'être et la voie dans laquelle sa mission de vie aussi. Elle vient à vous à partir du moment où c'est la vôtre, elle vient à vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle. J'adore le rêve de chaman. Le rêve du chaman. Il est magnifique cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bon, vous allez peut-être faire face à des obstacles cette semaine, à un mur. Et là, on parle de tempête parfaite. Donc, peut-être vous avez quelque chose qui est bloqué encore et vous comprenez pas pourquoi. Et on vous dit, voilà, c'est un obstacle qui arrive et qui est là parce que elle est orchestrée. Elle est orchestrée et protégée par l'univers, par les anges. Et on vous dit que s'il y a un obstacle aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. S'il y a un blocage, c'est
parce que ce n'est pas le timing et que voilà, il arrivera à temps, il arrivera quand l'univers l'aura décidé, ou peut-être tout simplement quand vous aurez changé d'énergie, tout simplement, et vous plus évolué, plus. C'est comme si pour l'instant vous étiez en phase de transformation. L'arbre des lamentations, deuil, chagrin. Vous voyez, voilà pourquoi il y a cet obstacle, hein, ce blocage. Et on vous dit, c'est parce que vous êtes encore en train de terminer un deuil. Vous êtes en train ou alors tout simplement il y a encore une phase de deuil et de chagrin, une phase à accepter, à digérer, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Si vous voulez vraiment construire sur des bases solides avec quelqu'un, il faut absolument que cette phase soit faite. Il y a aussi cette notion de fin, c'est-à-dire d'accepter la fin pour réouvrir la page à quelque chose d'autre. Vous voyez, les couleurs sont très tranchées. Là, on part sur on est sur une couleur d'automne, vous savez, orangée, couleur chaude, qui représente le lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher, d'accord? Vous êtes en train d'enraciner les leçons de vie pour en faire une nouvelle, pour transformer cette énergie en créativité, en une façon comment dire, d'étaler votre énergie sur plusieurs choses à la fois, sur être équilibré sur le travail, sur les loisirs, sur la maison, sur voilà, vous êtes en train de redispatcher l'énergie que vous avez de façon équilibrée et ça permet vous êtes en transition en fait, vous êtes en entre-deux et vous êtes en train de transformer cette énergie de deuil et de tristesse d'une fin d'une situation, la perte de quelqu'un, d'accord, en créativité, en productivité, mettre son énergie pour le bien de d'autres personnes, pour le travail, pour ce qui vous tient à cœur. C'est ça, c'est tout à fait ça. On vous dit croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. C'est tout à fait ça. C'est être en phase autant avec sa part d'ombre que sa part de lumière. Et puis, c'est comme si cette deuil, cette fin de situation, cette fin de cycle difficile, c'est comme si elle vous a fait travailler donc automatiquement vos blessures et vous êtes en train d'accepter. Vous voyez, je parlais de deux choses, de quelque chose qui tranche au niveau des couleurs, et c'est ça, se sentir bien et à l'aise avec les pensées, avec ses parts d'ombre, avec ses blessures, avec son passé. Et c'est ça, vous êtes en entre-deux, tout simplement, et vous êtes en train de, voilà, de transmuter une énergie de fin de cycle en nouveau cycle. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que vous allez faire preuve de discernement. Vous n'allez plus vous abandonner à quelqu'un ou à une situation parce que vous n'êtes plus un bisounours. Hein. Oui, vous voyez, vous êtes en train de réparer le voile et le pardon. C'est tout à fait ça. Vous êtes en train de pardonner votre passé. Vous êtes en train d'évacuer toutes les énergies mauvaises qui vous ont retenu, qui vous ont bloqué votre abondance, qui vous ont empêché d'évoluer. Vous êtes en train de tout lâcher. Vous êtes sur une nouvelle énergie. Vous êtes en train d'accepter et de pardonner le passé pour transmuter. Vous êtes en train de transmuter vos énergies. Et pour ce faire, on a besoin de ce qu'on appelle un profond silence. C'est-à-dire que vous avez eu besoin cette introspection. Pour moi, ça représente la carte. Je le ressens comme la carte de l'ermite. Vous voyez cette force, cette puissance, mais dans le silence, de pouvoir se trouver à l'intérieur, qui l'on est, à ce qu'on aspire. Et ça a été quand même
comme une douleur, comme quelque chose que vous avez vécu de l'intérieur. Vous n'avez pas forcément partagé à tout le monde tout ce que vous viviez parce que vous vouliez pas, soit parce que les personnes n'étaient pas en capacité de comprendre votre niveau spirituel. Donc du coup, c'est comme si vous n'avez pas pu forcément en parler, exprimer aux autres euh, votre méditation, votre travail sur vous, tout ce que vous avez fait. Et oui, comme je disais, vous êtes en période de gestation parce que vous avez besoin d'évacuer toutes les vieilles énergies qui ne vous correspondent plus. Et pour l'instant, on vous dit, laissez le temps au temps. C'est peut-être pour ça que peut-être vous vous impatientez pour une relation, pour quelque chose. On vous dit, vous n'êtes pas prêt. Malgré tout ce que vous pouvez penser, vous êtes encore d'évacuer ces énergies, donc surtout pas de précipitation. Laissez le temps au temps, et c'est ce qu'on explique avec l'escargot, de prendre son temps, de profiter du voyage, de profiter de l'instant présent et de laisser voir les choses arriver plutôt que d'essayer toujours d'anticiper. Peut-être regardez-vous trop de guidance. D'accord? Et que vous êtes en train de bloquer vos énergies. Le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. Waouh! Là, on parle d'une très 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 grande... regardez. Ouais. Là, c'est magnifique. Vous êtes en train de transmuter. Là, on parle de s'épanouir grâce à la résilience. Vous êtes en train de vraiment cette notion de pardon, de résilience vis-à-vis des gens qui vous ont fait du mal, vis-à-vis de votre passé. Vous êtes en train de lâcher cet ego qui vous a peut-être qui a longuement été présent. Et ici, on parle de danseur céleste, de libération de l'attachement. Donc, il y avait quelque chose en lien avec le passé, en lien avec l'enfance, euh, votre façon de vous attacher aux gens n'était pas bonne parce que vous n'avez pas eu de bons modèles par le passé. D'accord? Vous avez vécu des choses à l'enfance, pas forcément dramatiques, mais en tout cas, d'avoir ce sentiment d'être abandonné ou rejeté par un de vos parents, et ça a été très compliqué pour vous de vous construire vis-à-vis de l'attachement aux autres. Et je pense que vous vous êtes longtemps fait abuser pour être aimé des autres. Et là, aujourd'hui, vous avez été tellement déçu que ça vous a forcé, vous n'avez pas eu le choix d'aller dans vos profondeurs, et cette douleur vous a permis de justement pardonner et guérir, comprendre. Et là, vous êtes en train d'évacuer toutes les vieilles énergies qui vous servent plus à rien, et vous êtes dans la résilience, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et vous êtes prête à recevoir l'abondance de l'univers. Mais pour l'instant, il y a un obstacle, ce n'est pas terminé, et c'est un processus, et vous êtes bien avancé dans ce processus, mais il faut continuer. Voilà, il faut persévérer si vous voulez aller sur de bonnes bases. Donc prenez soin de vous, profitez de votre enfant intérieur, c'est tout ce qu'on vous demande. Profitez de l'instant présent, faites les choses avec le cœur et avec amour, et vous verrez les choses se décanter. Vous aviez franchement vécu une situation très difficile, d'avoir eu un sentiment d'avoir été en décalage des autres, en décalage de la terre, d'avoir toujours peut-être toute cette sensation d'être trop perché, d'être trop dans le spirituel, d'être trop dans vos illusions, parce que c'était un moyen de protection vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, vous êtes plus ou moins en train de vous ancrer dans votre quotidien. Vous êtes encore fragile, vous faites des choses, vous y êtes, mais il faut que ça soit, que ça perdure, que ça vraiment, ça s'ancre réellement dans ce que vous êtes tout le temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant, il y a des obstacles parce que c'est pas le bon moment. Voilà. On parle de bonnes nouvelles, donc peut-être aussi bien vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine. Euh, voilà. Après, bonnes nouvelles à quel niveau? On parle de bonnes nouvelles, de nouvelles idées, d'adaptabilité. Voilà, vous avez
C'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et qui est lié au timing divin. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, on ne veut pas me dire plus, je sais pas. Allez, on va aller voir un peu avec le tarot. J'adore l'oracle du rêve du chaman, c'est magnifique. Tout le monde la voit. Elle est magnifique, c'est magnifique. De toute manière, c'est Colette Baron Reed, c'est vraiment une créatrice que j'apprécie beaucoup sur plusieurs de ses jeux, c'est magnifique. Allez, on va continuer avec le tarot de Animal Totem. Alors, pour cette semaine, l'énergie de la semaine. Donc, du 25 au 31 mars. Oh, on parle du 10 de Pentacle. Alors là, vous allez avoir vraiment cette sensation d'appartenir à une famille, d'être bien dans votre sphère professionnelle, financière, d'être à votre juste place, de pouvoir enfin profiter, récolter de tout le travail que vous avez fait, d'avoir vraiment cette notion de récolte et d'être satisfait de ce que vous avez, d'accord, de la famille que vous avez, des liens que vous partagez avec les gens. Ça, c'est vraiment cette notion de se sentir à sa juste place et d'avoir acquis un niveau de vie où vous êtes vraiment bien, où vous profitez de la vie sans forcément d'excès, hein, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes pleinement dans vos émotions. Vous les acceptez. Vous n'avez pas peur d'être submergé par vos émotions. Vous l'avez peut-être été, mais aujourd'hui, vous êtes en capacité de pouvoir les gérer. Vous êtes dans un amour inconditionnel. Vous êtes vous n'avez pas peur, tout simplement. Vous avez cette notion euh, peut-être une forme d'émotivité, mais je dirais vraiment d'amour euh, ou alors vous avez aussi une reconnaissance vis-à-vis de votre famille. Vous vous sentez vraiment aimé de votre famille aujourd'hui. Comme on a parlé des liens d'attachement, peut-être que ça n'était pas le cas, d'accord? Mais aujourd'hui, vous vous sentez bien. On parle d'un nouveau départ. Alors, on parle d'un nouveau départ. On parle d'un roi de coupe, du fou et un roi de pentacle. Donc, c'est comme si pour moi, vous aviez deux hommes dans vos énergies. Deux hommes, deux énergies. Et que vous avez un choix à faire par rapport à ces hommes. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au roi de coupe? Le roi de coupe, on parle de quelqu'un qui est en train de sortir d'une situation de tristesse, de deuil, de relation qui a été très souffrante, peut-être une forme de divorce, de séparation, voilà, quelqu'un qui est en train de se remettre de quelque chose. Et, et ici, le roi de Pentacle, on parle d'une forme de stagnation, de autant là, c'est une personne qui est en train de, voilà, d'épurer, de vivre une trahison, de pas forcément être bien. Et là, on a une forme d'après trahison, c'est-à-dire ce besoin de se mettre en retrait, ce besoin un peu d'accueillir les émotions pour pouvoir les évacuer par la suite. Oh,
parle d'ermite. Moi, je reçois une troisième énergie ici. Ouh là 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 là, qu'est-ce que vous me faites cette semaine là? Là, on parle de l'ermite, de ce besoin, comme je dis, de retrouver sa lumière, sa lumière intérieure. Et là, on parle du magicien. Quelqu'un qui, on pourrait parler d'un nouveau départ. Vous décidez, vous avez, après cette période d'introspection, vous dirigez vers ce nouveau départ et vous devez choisir. En gros, on vous demande vous n'avez plus qu'à choisir en fait la personne avec qui vous souhaitez faire votre vie. Et moi, ce que je ressens en fait ici dans vos énergies, c'est un petit peu la montre religieuse, c'est cette notion voilà de manger son partenaire après l'accouplement. C'est comme si, avec le 9 de Pentacle, ce besoin d'être seul, vous refusez, inconsciemment, vous n'êtes pas prête à vous ouvrir. Vous êtes en train de vous ouvrir, mais vous n'êtes pas prête. Et on vous dit ici que vous êtes prête à, à dégommer vos partenaires, en fait, qui tenteraient de vous approcher parce que vous êtes dans du 9 de Pentacle, vous êtes dans l'accomplissement personnel, vous avez atteint un niveau de paix, de quiétude et d'abondance qui vous satisfait dans votre vie, que vous n'avez pas besoin d'hommes pour vivre. Donc finalement, vous êtes prête à attaquer la personne qui ne sera pas au même niveau que vous. Ça vous intéresse pas en fait d'être la maman pour quelqu'un, de tenir quelqu'un à bout de bras, vous en foutez quoi. Donc vous lâchez vraiment les choses, les personnes que vous ne correspondent pas. Vous êtes bien vous. Bah, j'ai envie de dire, vous avez deux hommes dans vos énergies qui sont en train de tous les deux de vivre des relations compliquées, ou en train d'épurer des relations compliquées. Et vous êtes bien dans vos énergies, j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça. Hein. Restez-y. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu les hommes là. Ah, bon, ça durer trop longtemps la guidance. Alors, je vais pas poser. On parle de tromperie et de ruse. Hein. On parle de tromperie et ruse par rapport à un père de famille, à quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà... Il y a un sentiment de trahison. Hein. Quelqu'un peut-être a joué au jeu de chat et la souris avec vous alors qu'il était déjà engagé. Hein. Je ressens cette énergie. Bon, on va aller voir. Ce roi de coupe. Vous, par rapport à ce roi de coupe. L'énergie de 9 de Pentacle face au roi de coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire? On parle d'amitié. Vous avez un lien d'amitié. Et vous soutenez cette personne dans ce qu'elle vit. La rupture qu'elle vit pour l'instant. Ok? Et on parle de froideur. Vous reprochez à cette personne d'être froid. De ne pas montrer qui tient à vous. Et ça vous agace. Ça vous énerve. Ouais. Ça vous met en dualité parce que, et vous avez vraiment la sensation que c'est éphémère, que cette personne ne tient pas à vous, que c'est pas solide, c'est pas, ouais, il vous montre rien et vous, ça vous agace. Vraiment. Ouais. La personne qui est ici, qui est amorphe, là, c'est le bison, hein, ce bison, là, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il en est? Oh, on parle d'amitié sincère. Peut-être quelqu'un qui est un peu dans le rapport de force avec vous, dans l'ego, là, pour ici.
L'autre, c'est une amitié sincère. Voyons. Intéressant. Donc, on voit que c'est... Vous voyez, j'ai le choix. Il y a un choix à faire. Là, on parle d'amitié sincère et là, on parle de personnes un peu plus froides dans l'ego. Et on parle d'amitié sincère. Bon. Là, par rapport à ce c'est quelqu'un qui essaye de vous envoûter, là. Ouais. On parle de transformation en printemps. Quelqu'un qui essaye de vous envoûter par la force, par l'ego, par le côté dominant, là, ça marche pas avec vous, mais bon. En tout cas, cette personne essaye. Et là, on parle de coup de foudre, hein. Bon. Et ici, par rapport à cette deuxième personne, ce bison, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quelqu'un qui va vous envoyer un message. Et vous aurez un choix à faire entre deux personnes. Je pense pas que ça soit pour tout de suite parce qu'on a vu transformation et c'est transformation été. Donc printemps-été, à mon avis, il va y avoir une évolution et vous aurez un choix à faire. Je vais juste prendre une carte vite fait. Ah, j'ai touché le... Je vais prendre juste une petite carte vite fait de celui-ci. On va aller voir un peu les profils des personnes. Hein, on va aller voir. Allez, hein. Quel est le profil de cette personne? Celui-là, celui qui essaye de vous envoûter. Qu'est-ce qu'on peut dire en cette personne? Moi, j'ai un peu trop... On parle de narcissique. Ouais. Narcissique, arrogant et providentiel. Donc c'est quelqu'un qui va un peu là où le vent tourne pour assouvir son ego, qui est très arrogant. Ouais. Et l'autre, celui-là, là, le bison. Quelle personnalité a ce bison? Je pense que celui-là va tomber sur un os. Il va croire que vous allez tomber dans son piège, mais non. Ça ne va pas marcher. Et celui-ci, on ne va pas nous le dire, on parle de libertin. Oh! D'accord. Quelqu'un qui va peut-être vous proposer, vous envoyer un message pour euh, pour vous conquérir. Et ben là, vous avez du choix. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi choisir. Hein, et on va mettre une carte sur vous. Allez, une petite carte sur vous. Ah. Ça, c'est l'oracle, le petit oracle de Madame et de Monsieur, pour aller voir un peu les profils. Vous, c'est quoi? On parle la magnétique et l'idéaliste. Vous êtes vraiment, voilà, vous attirez à vous
les bonnes choses parce que vous travaillez sur vous, vous êtes authentique. Donc on a vu déjà, hein, donc vous allez attirer à vous tout et n'importe quoi. Donc il va vraiment faire preuve de discernement. Vous aurez un choix. Vous avez une vision des choses, de la vie très. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, d'accord. Et vous avez à avoir un choix entre ces deux personnes. C'est assez hallucinant. Franchement, entre les deux, je ne saurais que choisir. Donc je laisse place à votre libre arbitre avec tout ça. Voilà, mes amis, je suis contente de vous avoir pu vous guider. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Salut les amis.